Merci beaucoup pour cet accueil. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez passer une soirée reposante, même si vous vous endormez, parce que l'essentiel, c'est de se reposer et de se détendre. C'est vrai que c'est une date anniversaire de ce 18 juin, mais en France, c'est aussi l'anniversaire de l'appel du général de Gaulle, et c'est en Belgique les 200 ans de la défaite de Waterloo. Donc, je me rattache à tout ça. Voilà. Bien sûr que j'ai accepté volontiers, quand Marie-Joseph m'a fait cette proposition, de m'inviter pour une de ces soirées, je crois. Et puis après, quand j'ai préparé, il y a quelques jours, je me disais, attends, oh là là, c'est pas un genre si simple que ça. Et je me disais, mais comment tu vas faire? Parce qu'il faut parler en jeu, s'exposer. Alors ça va être quoi? Ça va dire moi, j'ai fait, j'ai dit, j'ai... Oh là là. Après, encore avec un DVD, on va vendre tout ça aux éditions M'as-tu vu, hein? Bon. Et puis, deuxièmement, alors il faut quand même parler d'une expérience, de ce qu'on a fait. Alors je me dis quoi? C'est une réunion d'anciens combattants, je vais raconter mes... Voilà, donc j'étais un peu... je me disais comment ça va se passer avec tout ça. Et voilà l'idée qui m'est venue pour un petit peu donner, disons, un fil rouge, je vois comment on dit ça, à cette soirée. C'est que je me suis dit que dire ce que je crois, finalement, c'est dire ce qui m'a été transmis, ce à quoi j'ai adhéré, ce à quoi j'essaie d'adhérer de plus en plus. Vous allez voir, j'utilise assez souvent le mot « essayer » parce que je trouve qu'il dit un petit peu qu'on est quand même, aucun d'entre nous n'a le droit de prétendre être stable et sûr de façon définitive, y compris dans sa foi. La foi est un chemin, la foi est une recherche, etc. Et donc, je dis même volontiers que j'essaie d'être chrétien. Voilà, parce que pour montrer que c'est une recherche. Puis certains jours, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Et à d'autres jours, je suis un peu moins fier. Et à d'autres jours, je suis en recherche, je suis en doute, je suis en certitude, enfin, il y a tout ça. Bon. Alors, je me suis dit, c'est partager donc ce qui m'a été transmis pour vivre ce chemin de foi. Je préfère dire je vis sur un chemin de foi que de dire j'ai la foi. Là aussi c'est différent et ça explique une dynamique. Et donc ce qui m'a été transmis sur mon chemin, ce qui m'a finalement fait ce que je suis aujourd'hui, pas seulement au point de vue humain avec mes défauts et mes qualités, mais comme chrétien et comme évêque. Voilà. Mais je l'ai reçu. Alors je l'ai fait mien à un certain moment, mais j'ai rien trouvé tout seul. Et pour moi, c'est important. Il y a un ami prêtre qui me taquine souvent, enfin, on se taquine l'un l'autre quand on se téléphone, parce que plutôt que de se dire comment ça va, on se dit, mais que fais-tu de ce qu'on a fait de toi? Je trouve ça très intéressant, pour se rappeler finalement que, oui. D'ailleurs, saint Paul, vous savez, quand il écrit aux Corinthiens, il a un endroit où il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? On a tous reçu, on a reçu la vie, et puis après on a reçu de quoi grandir en humanité, et puis on a reçu de quoi avancer sur le chemin de la foi, etc. C'est ça que... Alors, que fais-tu de ce qu'on a fait de toi? Qui a fait de moi quelque chose? Et je voudrais donc, comme fil rouge, évoquer un certain nombre de personnes, soit un collectif, comme on dit, soit des personnes individuelles qui m'ont transmis et qui m'ont permis d'arriver à ce jour en étant un chrétien qui avance en courant, qui avance en boitant, qui s'arrête, qui tombe, qui repart, mais enfin... qui ne s'arrête jamais définitivement. Voilà. Et ça, je crois que je l'ai reçu. Alors, bien sûr, je pourrais dire tout de suite, je crois au Christ, et je le prie, je médite sa parole, et c'est lui qui... Mais bien sûr, mais il a des médiations. Il a des médiations. On a bien sûr la parole de Dieu et les sacrements dans l'Église, mais il y a des hommes et des femmes, y compris ceux qui les célèbrent d'ailleurs, ou qui vous transmettent la parole. Donc, je vais vous partager un certain nombre de rencontres et à chaque fois essayer de dire un petit peu quelle conclusion j'en ai tiré, qu'est-ce qui m'a marqué, qu'est-ce que j'en retiens ou qu'est-ce que j'ai refusé peut-être.
Voilà. Et je vous disais donc d'abord des collectifs, c'est-à-dire des groupes de personnes ou des situations, plutôt que des personnes individuelles dont je parlerai tout à l'heure. Alors, je vais commencer par les personnes, c'est-à-dire les habitants du Jura qui vivaient en 1941 et qui ont continué de vivre. Peut-être qu'il y en a encore qui vivent aujourd'hui, j'espère, hein, et qui étaient à 41 ou même avant. Je veux dire par là, qu'est-ce que je veux dire? C'est que, comme vous le savez, je suis né ici à Delémont parce qu'à Montpellier, ils n'ont toujours pas fait de progrès, d'ailleurs, il n'y a pas de maternité. Bon, il n'y en a toujours pas, mais voilà, ma mère est institutrice là-bas, donc j'ai vécu au moins 8 jours, je suppose, ou quelques jours à Delémont, et puis quelques mois à Montpellier, et ensuite donc toute mon enfance et mon adolescence à Courgenay, et puis le collège Saint-Charles, le collège Florimond à Genève, et puis le collège de Saint-Maurice, voilà. Pourquoi j'évoque ça? Je pourrais vous donner des noms de personnes et tout, mais c'était une situation qu'un certain nombre d'entre vous ont connue. J'ai 74 ans, donc vous voyez à quelle époque ça remonte quand je parle de mon enfance et de mon adolescence, mais je l'évoque pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on pouvait parler pour le Jura, mais aussi pour toute la France, et sans doute l'Espagne, l'Italie, de ce qu'on appelle habituellement la chrétienté. Voilà, la chrétienté. Alors on pourrait donner d'innombrables exemples de cette situation, certains très positifs à mon avis, d'autres qui posent question quand même, etc. Mais bon, je donne simplement un exemple, si vous voulez. Autrefois, à Courgenay, on pouvait montrer du doigt ceux qui n'allaient pas à la messe. Aujourd'hui, on montre du doigt ceux qui y vont. La différence. Mais je dis Courgenay parce que je parle de ce que j'ai vécu, mais vous pouvez mettre ça partout. On pouvait multiplier tout ce qui pouvait se passer, comme exemple, tout ce qui pouvait se passer à ce moment-là, où il y avait une certaine cohésion sociale, où tout se tenait, la vie sociale et la vie religieuse, la vie du village et la vie de la paroisse, tout ça allait ensemble, et les fêtes religieuses, et les fêtes profanes, et tout ce que vous voulez, et on était porté par ça. C'est ça que j'appelle la chrétienté, c'est rapidement dit, je le sais bien, mais... Et c'est là qu'il faudrait faire des analyses, parce qu'il y avait beaucoup de positifs, mais il y avait aussi de l'hypocrisie, il y avait aussi des choses, c'est pas nécessairement positives. Pour revenir à la messe, j'étais servant de messe, et à certains moments, on avait la grande joie de faire la quête pendant la messe. Je voyais le nombre, en particulier d'hommes, qui étaient assis dans les escaliers de la tribune, et ceux qui discutaient ailleurs dans la tribune. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui participe à l'Eucharistie se situe autrement. Les choses ont changé. Je ne porte pas des jugements, hein. Simplement vous dire que ça se passait autrement. Ou bien les hommes qui attendaient un quart d'heure que les messes aient commencé pour entrer dans l'église, et le curé qui est sorti un jour avec son goupillon, parce qu'il y avait toujours l'aspersion, hein, qui est allé asperger les hommes sur le cimetière. Bon, le curé patron existait à ce moment-là encore, le curé patron, dirigeant toutes les opérations. Beaucoup de laïcs, enfin même la majorité, j'étais très dévoué à la paroisse, prêt à tout faire, mais c'était pour aider monsieur le curé, c'était pas pour exercer leur responsabilité de baptiser et de confirmer, ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Donc voyez, on pourrait faire des comparaisons, mais voilà, cette époque, elle n'est plus là, elle avait des bons côtés, elle en avait de moins bons. Ce que je veux dire, moi, si je l'évoque, c'est parce que je crois que dans les bons côtés, il y a eu, pour moi, une manière de m'imprégner d'intériorité, un apprentissage de la prière déjà dans ma famille, puis ensuite à la paroisse, puis au scout, puis au caté, puis etc., etc., avec des expressions extrêmement formelles, ou ouais, on peut dire tout ça, ou même des obligations. Quand je pense à tous les gamins à la messe le dimanche, les filles d'un côté surveillées par les institutrices, de l'autre côté les garçons surveillés par les instituteurs, enfin, etc. C'était, voilà. Mais à travers tout ça, des liturgies, une place pour Dieu, sans beaucoup de discours, et je crois que ça, j'ai été imprégné de ça, si vous voulez. Ça, c'est pour moi, on m'a dit que Dieu était important dans la vie. On ne me l'a pas dit par des paroles, mais on me l'a dit dans ma famille, on me l'a dit dans mon village, on me l'a dit dans ma paroisse, et encore une fois, dans des formes qui, aujourd'hui, ne pourraient être plus, mais qui m'ont vraiment marqué, je dirais même, sont vraiment fondatrices ces formes-là. Alors si je l'évoque aussi, c'est pour dire une conviction, c'est que moi je ne crois pas que nous sommes en crise actuellement, mais que simplement il y a eu des changements,
et que maintenant le changement est permanent, nous sommes dans une mutation. Je n'aime pas beaucoup dire que l'Église est en crise, elle est en mutation. Parce que la crise, c'est toujours qu'est-ce qui va se passer. Et surtout, quand on dit la crise, il y a l'espérance de ceux qui disent « Ah, ça va bientôt s'arrêter et ça va revenir comme avant ». Rien ne reviendra comme avant. Alors on peut regretter certaines choses. Moi, si j'étais encore enfant de chœur, j'aimerais bien encore être à côté de monsieur le curé à la procession de la fête Dieu, qui me dit maintenant, allez dire aux Noirs d'arrêter de jouer et allez derrière dire aux Noirs que c'est leur tour. C'est intéressant quand même ça, voilà. Quand il y avait les deux fanfares à la fête Dieu. Mais ça, voilà, tout ça c'est bien amusant. Tout ça n'existe plus.